Bonjour, je suis Emmanuel Bonnet, je suis professeur à Clermont School of Business en études des organisations et en redirection écologique. Le concept clé de mes enseignements, mais aussi de ma recherche, est ce que l'on appelle la redirection écologique. La redirection écologique, c'est un courant qu'on a développé et initié avec deux autres collègues, Diego Landivar et Alexandre Monin, et qui est un cadre opérationnel et conceptuel qui aide les organisations à faire atterrir leurs infrastructures, leurs schémas stratégiques, leurs modèles économiques, mais aussi certaines pratiques dans ce que l'on appelle les limites planétaires. Alors les limites planétaires, la plus connue, c'est le changement climatique, mais il y en a plein d'autres et ce sont aujourd'hui, vraiment comme son nom l'indique, des limites qui viennent affecter la façon dont les organisations existent. C'est une manière d'appréhender le changement, une manière un peu différente d'appréhender le changement. Il s'agit pour ces organisations d'apprendre à exister autrement. L'exemple que j'utilise souvent, c'est que dans ce changement climatique, les organisations sont un peu comme des stations de ski pour lesquelles il n'y aurait plus de neige et les stations vont devoir apprendre à exister autrement, sans la neige et sans créer de nouvelles dépendances qui aussi seront insoutenables dans le futur. Alors moi, je n'ai pas une connaissance experte ni sur le Maroc ni sur Marrakech. Je crois que la dernière fois que je suis venu à Marrakech et au Maroc, c'était il y a 35 ans. Donc le Maroc a bien changé. Là, j'aborde en fait ces enjeux-là dans le cadre d'un projet pédagogique qui est un atelier qui porte sur l'exploration, la créativité et l'innovation, qui est basé vraiment sur la réalisation d'un prototype en réponse à l'impact du changement climatique sur les activités touristiques. Donc c'est ce prisme des activités touristiques marocaines et en particulier à Marrakech qui m'intéresse et deux projets sont aujourd'hui réalisés. D'ailleurs, ils sont en phase de prototypage. Le premier porte sur l'organisation de la Coupe du Monde en 2030, pose aussi un enjeu sportif mais aussi touristique. Et le deuxième sur l'organisation d'une expérience touristique beaucoup plus responsable et respectueuse des pratiques dans le désert. Alors ma première impression, c'est qu'effectivement, comme je le disais, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 35 ans, Marrakech a beaucoup changé. Donc c'est d'abord ce changement qui m'a frappé. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est que j'ai pu voir qu'il y avait une certaine ambiance qui était toujours un peu la même et que j'ai du mal à qualifier. Je vais sans doute pas réussir à trouver les mots. Il y a une certaine douceur en fait dans la façon dont sont les gens, assez souriants. Si on pose une question, il y a tout de suite une personne qui vient aider, etc. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant de ce point de vue-là et qu'on trouve pas forcément partout. Et voilà, j'ai bien aimé de cette première expérience. Maintenant, j'ai pas encore visité entre guillemets Marrakech. Alors, ce qui m'a vraiment marqué dans les échanges avec les étudiants, c'est ce qui me marque le plus souvent lorsque j'enseigne dans un contexte international, c'est-à-dire un contexte qui est multiculturel. On dit souvent que la mondialisation a standardisé les cultures, les pratiques, les façons de faire, le management, les organisations, etc. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir apprendre à repérer des spécificités, des singularités culturelles qui vont produire justement des différences. Et je trouve que cette différence, elle est importante. Il faut la valoriser, notamment dans des modules comme celui-ci qui portent sur l'innovation et la créativité. Il n'y a pas une manière d'être créatif, il n'y a pas une manière d'explorer et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis aussi dans une relation un peu plus symétrique avec mes étudiants qui fait qu'aussi j'apprends de cette expérience à leur côté. Je n'ai pas encore visité Marrakech, c'est demain que je vais rencontrer, on va dire, les sites touristiques, etc. Mais un lieu qui m'a profondément marqué, c'est le lieu où je réside tout simplement à Marrakech, qui est un lieu qui me paraît, moi, en tant que Français, complètement atypique dans les propositions qu'on peut faire aujourd'hui en matière d'hôtellerie, etc. C'est bien un hôtel, c'est pas un riad, ça ressemble un peu à une maison. On appellerait ça plutôt en France un gîte, et on se sent très très bien. Ce lieu, c'est la Villa Warhol. Malik indique qu'en fait, la plupart des gens qui viennent ici deviennent amis. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance aussi presque de familiarité, de simplicité et on s'y sent très bien. C'est un lieu dans lequel je suis très très bien et à mon avis, je trouvais intéressant parce que c'est beaucoup moins dans l'indifférence, on va dire, la neutralité qu'on peut retrouver dans des services hôteliers. Et je trouve que là, il y a vraiment des perspectives très intéressantes à développer en termes d'offres touristiques, d'hospitalité, d'accueil des publics et de relations. On a le sentiment aussi que c'est pas une relation à sens unique et un peu comme dans l'amitié, c'est une relation de réciprocité.